Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui Patricia, on va parler avec toi d'un thème dont on a déjà pas mal parlé, hein, qui est autour de l'importance des mots. Donc on a déjà fait pas mal de vidéos sur ça et que tu as regroupé d'ailleurs dans une playlist, oui. Ouais, la playlist qui s'intitule Les mots et leur importance. Voilà, donc vous pourrez aller vous y référer. On a déjà expliqué pas mal de choses, mais on va reprendre un petit peu des mots et des expressions et que Patricia va décortiquer, en tout cas va nous donner son point de vue. Voilà, ma perception par rapport à ces mots-là. Voilà. Ou ces expressions. Ouais. Alors, avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne sur quelques notions qu'on a déjà vues. Hein, ça nous fera un petit rappel en introduction. Dans les vidéos précédentes, tu as beaucoup insisté sur l'importance des mots. Et d'ailleurs, donc la playlist s'appelle Les mots et leur importance. Et donc, l'importance du choix des mots. Et parfois, on entend dire que on peut remplacer un mot par un autre. Voilà. Ça, il me semble qu'on l'avait dit dans une des vidéos. Et ceux qui me connaissent comme toi ou d'autres amis savent à quel point je choisis mes mots dans les phrases ou autres avec importance. Et certaines personnes dans mon entourage qui ont beaucoup fait d'apprentissage dans le subtil, aujourd'hui je peux même leur être amenée à dire ah ouais non mais ce mot attention là t'es en train de générer des distorsions dans le subtil ou autre, et puis ils doivent le conscientiser, annuler ce qu'ils ont fait, rechercher ce qui est le plus adéquat. Et en plus à ce niveau là c'est même pas forcément que le mot que l'on choisit, c'est aussi comment on le construit d'un point de vue multidimensionnel. Parce que comme je l'ai dit notamment dans ma vidéo en solo, il y a aussi l'intention qu'on va mettre derrière le mot, il y a la définition que l'on met devant le mot qui se construit aussi dans le subtil. Et donc du coup, comme l'exercice que j'avais fait où j'avais dit, là j'avais pensé à bientôt genre 2 heures, bientôt une semaine ou une semaine et demie, je me souviens plus exactement. Mais en tous les cas, toutes ces notions-là, elles sont écrites, j'ai envie de dire, elles sont dans le mot que l'on prononce d'un point de vue multidimensionnel. Donc chaque mot que l'on utilise va être lié à des égrégores différents ou autres. Par exemple, quelqu'un qui va dire, moi je vais dire que c'est la création, par exemple, qui a construit le tout, etc. Il y en a qui vont parler de la source, mais pour moi la source, c'est relié à certains égrégores, certains systèmes dans le subtil qui sont, pour moi, à mon niveau, désastreux. Donc c'est vraiment pas une notion que je vais utiliser pour décrire quelque chose qui est lié à la création, etc. Comme je dirais pas Dieu ou divin ou divine, etc. Parce que pour moi, c'est relié à des choses qui sont pas bonnes. C'est ma perception à moi, je l'impose à personne. Mais du coup, je préfère utiliser un mot qui est plus neutre, comme la création. La création du monde a été faite par la création. Sans ajouter de mots ou de définitions autres. Donc oui, là du coup on peut voir qu'il y en a qui utilisent plusieurs mots différents pour une notion. Moi j'essaie de trouver le mot le plus juste qui définit les choses sans en créer un nouveau. Okay. Bon voilà, c'était juste pour remettre un petit peu ça en tête, hein, mais effectivement on entend quand même pas mal de gens qui disent, sur certains médias. Je repense aussi à une autre vidéo qu'on a faite qui était par rapport à la gratitude et le merci, où du coup aussi il y a une différence entre dire gratitude et dire merci. Et je sais que j'ai des clients qui m'ont dit, c'est vrai que moi depuis que je te connais et tout ça, là en écoutant ta vidéo, je me suis rendu compte que avant je pouvais dire gratitude et maintenant c'est le merci qui vient. Et ils ont changé naturellement et ça leur paraît beaucoup plus juste aujourd'hui. Ok, bon. Un autre petit rappel sur l'orthographe aussi. On en a déjà parlé, mais ça, je veux bien que tu nous en redises quelques mots. C'est très particulier et je m'en suis rendu compte vraiment quand j'ai dû conscientiser en fin de compte tout le réseau de justice licite dans le subtil, que je devais faire mes demandes, je demande en accord avec les lois licites, etc. Et ce qui se passait, c'est qu'ils étaient tout le temps, ceux qui étaient dans la corruption, en train de jouer sur les mots devant la justice, en disant par exemple, je sais pas moi, je demande à ce que toutes les traces dans mon être soient exemptes de corruption. Mais donc je dis ça. Et si je mettais toutes les traces au pluriel, ça veut dire que c'est dans la globalité.
Donc, dans ce cas-là, si dans la majorité de la globalité, tout était nickel, ça rentrait dans le lot. Alors que si je mets toutes les traces sans S, c'est-à-dire que c'est toutes les traces prises une à une. Et donc, du coup, il faut toutes les vérifier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui peut poser problème à ceux qui ont l'habitude. Ils vont dire « Ah, ça fait mal aux yeux !» Mais c'est vrai que quand j'écris quelque chose et que je veux être sûre qu'en plus d'un point de vue énergétique, ça soit correct pour des choses importantes comme ça d'un point de vue énergétique, je vais moi me poser la question intérieurement. Bon, là c'est un lait, le mot suivant, est-ce qu'il faut un S ou faut pas d'S, et machin chose. Et je vais avoir le oui et le non, et ça va me permettre de vraiment être au plus juste énergétiquement. Mais c'est pas de l'orthographe grammaticalement correct dans la matière. Ouais, alors je continue des fois de te demander, là, t'es sûr, il manque pas un S ou il n'y a pas un truc en trop, voilà, bon, mais je commence à m'habituer. Mais c'est vrai qu'au début, ça m'a surprise, donc du coup, voilà, parce que dans certaines de tes vidéos ou dans des commentaires auxquels tu réponds, bah, il peut y avoir effectivement des fautes, mais qui n'en sont pas d'un autre point de vue. Et d'un point de vue énergétique, voilà. Non. Ok, très bien. Et dernier petit rappel autour des formules négatives. On en avait parlé, je l'avais noté, j'ai réécouté dans la vidéo 24 où tu disais que le ne pas apporte une ambiguïté. Ça peut arriver de temps en temps, moi ça m'arrive de temps en temps où j'arrive vraiment pas à trouver une solution pour le dire autrement. Mais c'est vrai que quand tu dis ouais, c'était pas trop mal, bah, le problème c'est que tu utilises quelque chose de mal, donc quelque chose qui rabaisse en fin de compte, et tu dis en plus pas trop. Donc bon, c'est moyen quoi. Alors que tu veux dire ouais c'était bien. Voire ouais c'était pas mauvais quoi. Alors que des fois à la base j'aurais pu dire ouais c'était très bon. Donc tu veux dire ouais c'est pas mauvais. Mais c'est une habitude dans le langage que l'on a au quotidien. Hein. Mais énergétiquement, c'est pas comme en mathématiques. Un moins et un moins ne peuvent pas faire un plus. Un moins et un moins donnent un léger moins. Mais avec deux énergies négatives, tu peux pas faire une énergie positive. Okay. Donc là, c'est pareil, il faut surveiller un petit peu le fait de ne pas trop utiliser ces oui et non. Le problème, c'est que quand on se surveille de trop, on ne va pas être dans le naturel. C'est vraiment des apprentissages qui doivent se faire avant tout dans le subtil. Et moi, je me souviens hein, quand j'étais vraiment dans ce moment de faire les apprentissages là-dessus, je pouvais me parler à moi-même en rentrant du boulot ou en allant au boulot, en conduisant, etc. Et ben c'est là où j'ai commencé à ne pas pouvoir finir mes phrases quand la formulation n'était pas correcte. Et j'avais vraiment ces apprentissages-là, en fin de compte, sur l'importance des mots qui se faisaient à ce moment-là. Et c'est ce mécanisme-là où j'ai pas pu prononcer qui m'a permis de prendre conscience de tout ce qu'il y avait derrière. Donc le problème, c'est quand on se force tout le temps. Moi, j'en ai vu combien qui disaient « Ah non, faut pas que je dise je dois, faut dire il faut » ou je sais plus dans quel sens. Le problème, c'est qu'au final, dans le subtil, tu ne vas pas forcément mettre la bonne notion derrière parce que tu l'auras fait mentalement, mais pas d'un point de vue multidimensionnel. Donc c'est vraiment des apprentissages qui se font avant tout. Après oui, on peut faire un petit peu attention quand on s'en rend compte, mais ça ne doit pas être un trop gros poids au quotidien. On a de la musique. on a de l'expression orale derrière nous. Ok, bon ben merci. Alors je rajoute un petit complément par rapport à un autre type de compréhension, enfin en tout cas des choses que je me suis demandé. Est-ce que mettre des majuscules à des mots, ça apporte vraiment quelque chose? Ça peut. Ouais. Ça dépend de quoi, mais moi ça m'est arrivé pour ajouter une importance. Par exemple, quand je veux dire sur les lois licites, j'aurais tendance à mettre le L en majuscule. Ah ouais, parce qu'il y a une importance, alors ça dépend dans quel contexte, hein, mais il y a des moments où, par exemple dans les formules, que je disais, hein, je demande en accord avec les lois licites, etc., le L était en majuscule. Quand c'est dans un texte classique, peut-être pas forcément autant, mais quand ça a une importance dans le mot, alors c'est rarement le mot totalement en majuscule parce que ça fait vraiment très gueuler dans le subtil, mais souvent oui, la première lettre, oui. D'accord. Mais au final, c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent. Par contre, on voit quand même souvent certains intervenants en développement spirituel, par exemple, qui mettent beaucoup de mots avec des majuscules un peu partout. Voilà. Je me posais la question. Mais parce que c'est pour attirer l'attention et des fois dans le subtil, il y en a qui vont faire ça pour rajouter des genres d'hypnose ou des choses de manipulation parce que tu y mets une importance. Ouais, d'accord. Ok.
c'était juste une petite information. Et puis autre chose, moi, qui me questionne un petit peu en ce moment, on entend beaucoup parler dans les médias en tout genre de libérer la parole sur un certain nombre d'affaires plus ou moins sordides, enfin, surtout sordides. Voilà, libérer la parole, moi, au-delà du fait qu'on entend ça tout le temps, je me pose la question de ce que ça veut dire, quoi. Ça dépend de comment le mot libérer est construit dans le subtil, j'ai envie de dire. Dans un certain sens, ça a plutôt un côté positif, dans le sens où quand on met en lumière certaines choses, donc quand on libère certaines paroles, du coup ça permet aux gens de comprendre qu'est-ce qui est derrière, et donc de dire ça c'était juste, ça c'était pas juste, je veux pas que ça reproduise. Et plus il y a de gens qui seront au courant de choses qui sont pas bonnes, plus moins ça aura la possibilité de se repasser, en fait. S'il y a beaucoup de choses qui se passaient qui sont atroces, c'est aussi parce que c'est au couvert et que toute la population n'est pas au courant, tu vois. Donc libérer, pourquoi pas, mais moi ce qui me gêne dans le terme libérer, ça veut dire qu'avant c'était restreint. Ben oui. Ce qui était le cas, donc dans le contexte actuel, c'est pas si mal que ça. Mais après, ça va dépendre du contexte dans lequel c'est utilisé, tu vois. Si c'est parce que ça peut être utilisé à plein de trucs, ça veut dire que à partir de ce moment-là, ça va être, on va libérer la parole. Ça veut dire qu'avant, il y aura une contrainte sur la parole. Donc je ne sais pas si c'est utilisé à un moment donné lors d'un stage ou autre, ça veut dire qu'au début du stage, on contraint la parole. Par exemple, enfin, c'est à utiliser pour moi à parcimonie selon le contexte. D'accord. Oui, moi c'était plutôt par rapport au fait qu'on entend ça partout. Et effectivement, en première réflexion, je me disais c'est bien effectivement que les gens puissent raconter leurs histoires, mais voilà. Je me demandais s'il n'y avait pas autre chose derrière. Ce qui me gêne un petit peu, moi, dans la phrase libérer la parole, c'est que c'est presque pas assez précis. Parce que ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont du coup restreintes, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce que toutes les paroles sont libérées ou est-ce que c'est juste une partie? Et dans cette phrase-là, en fin de compte, rien n'est dit. Donc c'est comme mon histoire de tout à l'heure où je mettais un S dans la globalité. Ok, dans la globalité c'est libéré, mais on en garde une partie, tu vois. D'accord. Pour le coup, c'est presque un manque de précision pour moi, qui me gêne. Ok. Bon, voilà, merci pour ça. C'était la petite partie introductive. La vidéo étant assez longue, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 2 parties. Nous vous disons à la semaine prochaine pour la 2e partie. Bon, écoute, c'est intéressant d'avoir pu mettre à plat ces différentes notions. Peut-être dans une prochaine vidéo, on aura d'autres. Et si vous avez des expressions ou des mots que vous avez envie de voir dans des vidéos comme ça, mettez-les en commentaire, on les prendra en compte. Très bien. Merci Patricia. Merci Anne. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.